Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais parler de la joie. Jésus désire que ses disciples vivent dans la joie. Jésus désire que chaque personne qui le connaît vive dans sa joie. Ça fait 2 semaines qu'on parle de la résurrection, ce grand jour où Jésus a vaincu la mort. Et ça fait maintenant 2 semaines aussi que nous avons fêté le dimanche de Pâques. On a célébré ensemble, on fête ensemble, on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Et bien sûr, c'était avec un cœur triste que ce n'était pas avec la famille de Dieu qu'on a fait ça. Mais c'était quand même super de se souvenir de ce jour. Et pour moi, en fait, le dimanche de Pâques, c'est souvent un de mes dimanches préférés de l'année. Parce que c'est le jour où je me rappelle de la joie profonde que j'ai en Jésus, une joie que personne ne peut m'enlever, une joie qui n'est pas définie par mes circonstances. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder ce thème de la joie en regardant les paroles de Jésus. Et on va ouvrir ensemble la Bible en Jean chapitre 15, verset 11. Maintenant, Jésus, le contexte de ce verset, c'est que Jésus est en train de partager des choses très intimes et très profondes avec ses disciples avant sa mort et sa résurrection. Il est en train de partager son cœur, si vous voulez, avec eux. Et il dit, en Jean 15, verset 11, il dit ceci. « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Je vais répéter cela. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, et les gars, toutes ces choses que je veux que vous vivez, toutes ces choses que je viens de partager avec vous, je veux que vous le vivez parce que je suis la source de joie et je veux que vous marchiez dans ces choses pour vivre dans ma joie et que votre joie soit complète. Donc Jésus nous dit aujourd'hui, il veut nous remplir de sa joie. Il veut que notre joie soit profonde, qu'elle soit vraie, qu'elle soit débordante, qu'elle soit vivante, qu'elle soit illimitée. Il n'y a pas de limite à la joie du Seigneur s'il dit qu'il veut qu'elle soit complète. Du coup, ce n'est pas surprenant que dans les Écritures, le thème de la joie sont répétitifs. Et tous les dérivés du mot joie, comme être joyeux ou se réjouir, soyez dans la joie, tout ce genre de phrases et de mots sont très répétitifs dans les Écritures. D'ailleurs, il y en a tellement que je ne vais pas toutes les citer maintenant. Mais ce que j'aimerais faire, c'est attirer notre attention à 3 personnages de la Bible. 3 personnages qui connaissaient le Seigneur et vivaient dans la joie malgré leurs circonstances. Dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, en 1 Samuel 1 et 2, on peut lire l'histoire d'une femme qui s'appelait Anne. Et cette femme vivait par une épreuve très difficile. Elle ne savait pas avoir d'enfant. Elle ne savait pas avoir d'enfant. Et c'était une situation extrêmement pénible et qui est complètement compréhensible. Et elle était complètement cassée, elle était malheureuse et son cœur était dans la tristesse. Mais elle connaissait son Dieu et elle prie le Seigneur et elle lui dit « Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi un enfant. » Et Dieu, miraculeusement, intervient dans sa situation et lui accorde un enfant. Et elle l'appelle Samuel. C'est bien de se souvenir à ce moment-ci que nous avons un Dieu qui aime intervenir dans des circonstances compliquées et difficiles. Ça, c'est le Dieu pour lequel nous vivons. Et donc, elle appelle ce garçon Samuel. Mais ce que j'aimerais qu'on focalise nos pensées ce matin, c'est qu'en réponse à sa prière, comme elle commence à chanter un chant, elle écrit un chant au Seigneur. Et ce chant est vraiment magnifique. Et dans le premier verset, voici ce qu'elle dit. Son premier verset, c'est « La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. » C'est un chant de joie qu'elle chante. Elle est dans la joie. Elle se réjouit dans le Seigneur. Elle était dans la détresse, dans la misère, mais Dieu l'a secourue.
et maintenant elle est dans la joie. Dieu était son rocher. En verset 2, elle dit, Dieu, tu es mon rocher, nul n'est semblable à toi. C'est parce qu'elle connaissait le Seigneur avant. Elle connaissait le Seigneur dans la détresse. Elle connaissait le Seigneur quand sa situation était difficile. Mais Dieu l'a secourue et son chant était un chant de joie et de célébration. Mon cœur est rempli de joie. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru. Nous aussi, nous étions dans la misère et la détresse. Et nous aussi, Dieu nous a secourus. Et nous sommes maintenant dans la joie. Et ça, c'est Anne. Maintenant, nous allons regarder dans le Nouveau Testament une autre histoire d'une autre femme. Et cette femme était dévouée au Seigneur, complètement dévouée. Et cette femme, c'est quelqu'un qu'on entend souvent parler à Noël, c'est Marie. Marie, la mère biologique de Jésus. Et elle aussi, elle apprend une nouvelle qui va complètement changer sa vie. Marie était une jeune fille, elle s'occupait, elle faisait sa vie, et un ange lui apparut et lui dit, tu vas être enceinte d'un bébé, un bébé précieux qui va s'appeler Jésus, que tu vas appeler Jésus. Et elle apprend qu'elle est enceinte et elle dit, ok Seigneur, fais ce que tu veux à travers moi. Seigneur, je t'obéis, je te suis Seigneur, fais ce que tu veux. Et dans ces premières lignes, elle aussi, elle écrit un chant de joie en réponse à cette nouvelle. Et elle aussi, elle veut exprimer son cœur au Seigneur. Et dans ces premières lignes, elle exprime la grandeur de Dieu. Elle exprime qu'elle se réjouit en lui. Et je trouve ça merveilleux que elle aussi, dans ses premières lignes, il y a une expression de joie qui sort de sa bouche. En Luc 1, versets 46 et 47, on peut lire « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Nous aussi, nous avons parfois des nouvelles qui bouleversent nos vies. D'ailleurs, maintenant, nous vivons dans une situation qui bouleverse nos vies. Mais la réponse de Marie était la joie. Quelle est la nôtre quand cela nous arrive? Quelle est notre réponse quand nos vies sont bouleversées? Toutes ces deux femmes avaient des situations très compliquées, mais toutes les deux connaissaient leur Dieu et marchaient avec leur Dieu. Et elles ont trouvé la joie dans le Seigneur. Et puis la troisième personne que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est Paul. Parce que Paul, dans la Bible, de nombreuses fois dans les Écritures, dans ses lettres, cette première lettre aux églises primitives, de nombreuses fois, il parle de cet aspect de la joie, d'être dans la joie. Il encourage tout le monde, soyez dans la joie. Allez les gars, soyez dans la joie. Et une lettre en particulier est marquée par la joie. Et c'est la lettre des Philippiens. La lettre des Philippiens était juste, en fait, une lettre d'encouragement. Beaucoup de ces autres lettres sont des lettres où il est en train de soulever différents points avec lesquels il doit discuter avec eux. Mais dans la lettre de Philippiens, ce qu'il est en train de faire, c'est partager son cœur. C'est pour les encourager. Et 16 fois au moins, il dit, d'une façon ou d'une autre, soyez dans la joie. Ce qui est clair, c'est que Paul trouve sa joie en Christ. Paul trouve sa joie en Christ. Il est là, il écrit cette lettre, emprisonné, injustement accusé. Pourtant, c'est dans ce contexte-là qu'on lit le verset très connu qu'on entend souvent. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, réjouissez-vous. Paul vivait dans la joie. Ces lettres le montrent et son attitude le montre aussi. Et ce qu'il fait en fait, tout ce qu'il fait Paul dans ses lettres, c'est qu'il répète dans ses propres mots les paroles de Jésus. Il dit que la joie dans toute sa plénitude, une joie complète, se trouve en Jésus seul. Ce qui est évident par ces lettres, les lettres de Paul et par les paroles de Jésus, et par Marie, par l'histoire de Marie, l'histoire de Anne, ce qu'on voit, c'est que chaque personne qui rencontre Jésus a cette joie en lui. C'est une marque essentielle de chaque personne qui a rencontré Jésus. C'est pas comme
le glaçage sur un gâteau ou quelque chose qu'on rajoute pour rendre un gâteau plus joli. Le glaçage, c'est juste quelque chose qu'on rajoute au-dessus d'un gâteau, peut-être pour le décorer, pour le rendre un meilleur goût. C'est pas comme un ingrédient essentiel comme les œufs ou la farine ou le sucre pour faire un gâteau. Il y a certains ingrédients qui sont essentiels pour faire un gâteau et d'autres, comme le glaçage, ne le sont pas. La joie est un ingrédient essentiel de ce que ça veut dire d'être un chrétien. C'est pas la marque d'un chrétien et pas de l'autre. C'est pas comme si, oh non, moi je suis pas un chrétien très joyeux. Non, c'est pas mon truc, je suis pas de tempérament optimiste. Non, c'est pas moi ça, c'est pas du tout moi. Et puis l'autre, ah oui, gloire à Dieu, je le célèbre, je m'amuse, je chante de joie. Non, la joie est une marque de chaque chrétien qui a rencontré Jésus. C'est la marque de chaque chrétien. Chaque communauté chrétienne devrait être dans la joie. Ça devrait être la marque du peuple de Dieu, de la communauté de Dieu. Alors la joie qu'on voit à travers l'histoire de Anne, en Samuel, l'histoire de Marc, en Luc, et la vie de Paul à travers ses lettres à l'église primitive, est une joie qui est basée sur une révélation de Dieu. La joie de Paul est basée sur une révélation, une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est le résultat d'une rencontre avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je pense vraiment que la joie, il y a une soif humaine de vivre dans la joie. Une soif dans le monde pour trouver la joie. On entend souvent le genre de phrase, de trouver son bonheur, ou comment être heureux, ou je vais vraiment être bien dans ma peau, ou trouver le bien-être. Tout le monde veut remplir ce trou, ce vide que le manque de joie laisse en chaque personne. Le monde est sur une quête pour trouver la joie. Tout le monde qui est né dans ce monde est sur une quête, veut être dans la joie. Et peut-être que tu écoutes aujourd'hui et tu es en recherche de cette joie. Peut-être qu'il y a un sentiment de vide en toi et tu te dis, tu es juste un peu insatisfait avec la vie. Tu es insatisfait par où tu en es dans la joie, que tu ressens pas cette joie profonde. Ce que Jésus dit en Jean 15, c'est que notre joie sera seulement complète en Jésus. Jésus est la seule personne qui peut remplir ce vide aujourd'hui dans ta vie. Et peut-être tu connais le Seigneur depuis des années, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, mais cette joie n'est pas profondément ancrée en toi. Peut-être tu ne vis pas dans cette plénitude ce que Jésus apporte. Et tu te demandes, mais pourquoi moi je ne vis pas dans cette joie? Pourquoi cette personne-là, elle vit dans la joie et pas moi? J'ai du mal à me réjouir. Et juste une petite question pour tout le monde ce matin. Est-ce que tu cherches la joie au bon endroit? Ou est-ce qu'il y a une fuite quelque part dans ta joie, dans le Seigneur? Quand Rich était petit, beaucoup d'entre vous, c'est mon mari, beaucoup d'entre vous savent ses parents l'ont envoyé à une école chrétienne. Et il y avait une petite blague entre les élèves, que si tu ne savais pas la réponse, il fallait répondre Jésus. S'ils avaient un petit test ou un petit contrôle, ou quelqu'un posait, ou un instituteur ou une institutrice posait une question, si tu réponds Jésus, ça sera toujours la bonne réponse, parce que tu ne peux pas te gourer si tu dis Jésus. Et ça m'a toujours fait rigoler, parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, Jésus, c'est toujours une bonne réponse, hein, n'est-ce pas? Mais sur le thème de la joie, dans ce cas-ci, la réponse est vraiment Jésus. C'est la seule réponse. Qu'est-ce que je peux faire pour cultiver la joie de Dieu dans ma vie? Voir Jésus change tout. La semaine dernière, Stéphane nous a parlé du chapitre 20 en Jean. Et dans ce chapitre, on peut aussi voir et des différentes rencontres qui s'est passées à la résurrection de Jésus, quand Jésus s'est montré à différentes personnes. Mais on peut aussi lire
comment les disciples ont réagi quand ils ont vu Jésus pour la première fois. Et ce qui est marqué en Jean 20, verset 20, c'est que quand ils ont vu Jésus, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient avec leurs yeux le Seigneur. Leur rencontre personnelle avec Jésus a fait absolument exploser de joie. Les ont fait exploser de joie. Et c'est ce qui se passe quand on rencontre Jésus. C'est ce qui s'est passé à Paul quand il a vu Jésus. La joie était les conséquences. Les disciples ont vu Jésus. La joie était la conséquence. Et c'est la même chose pour nous. À chaque fois que nous rencontrons Jésus, c'est la joie qui domine. Alors, comment cultiver Dieu dans nos vies? Comment cultiver la joie de Dieu? Cherchons à voir Jésus. Il faut admirer Jésus. Il faut le savourer. Plus nous voyons Jésus, plus nous apprenons à le connaître, plus nous connaissons son amour, plus nous l'aimons en retour et plus notre joie est complète. C'est un cercle qui se passe, un cycle de voir Jésus. Et nous, nos cœurs en réponse, c'est l'aimer en retour. Et nous connaissons sa joie complète en nous. La joie chrétienne n'est pas dépendante de nos circonstances. Heureusement que notre joie en Seigneur n'est pas dépendante de nos circonstances. Heureusement, elle n'est pas dépendante de notre humeur d'un jour à l'autre. Elle n'est pas dépendante de la météo. Le nombre de fois qu'on entend « Ah, je suis bien aujourd'hui, il fait beau ». Et oui, c'est merveilleux de se réjouir dans la création du Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui fait notre joie. Notre joie est fondée sur l'espoir que nous avons en Christ. Elle est toujours présente, elle est toujours constante, elle ne change jamais. La joie chrétienne est profonde, la joie chrétienne est constante. Et l'espoir que nous avons est celle-ci. Si Jésus est ton sauveur, il est ta joie. Si Jésus est ton berger, comme nous avons vu, il est ta joie. S'il est ton enseignant, il est ta joie. Si Jésus est ton roi, il est ta joie. Si Jésus est ton roc, il est ta joie. Jésus est notre joie. Il y a un psaume que j'ai toujours beaucoup aimé, qui est le psaume 34. Et dans le psaume 34, on peut lire ceci, que quand il dit, c'est marqué que quand celui qui se tourne vers lui, qui se tourne vers Dieu, est rayonnant de joie. La solution pour vivre dans la joie du Seigneur est très simple. C'est Jésus, c'est se tourner vers Jésus. Mais comme beaucoup d'aspects dans la vie chrétienne, comme beaucoup d'aspects pour un disciple, il n'y a pas de raccourci. Il faut faire attention aux fuites. Il faut y travailler. Et ça veut dire quoi? Oui, il faut choisir de fixer les yeux quotidiennement sur lui. Peut-être que ce n'est pas votre habitude de lire la Bible quotidiennement, mais j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui que, à travers la parole de Dieu, c'est une façon de voir le Seigneur. Peut-être que vous devez faire un petit parcours pour vous aider à prendre cette habitude. Ou peut-être que vous n'avez jamais fait de parcours alpha, ou vous l'avez fait il y a très longtemps et cette joie n'est pas présente et il est temps de découvrir ou redécouvrir la joie qu'il y a dans l'espoir qu'il y a en Christ. Pour rayonner de joie, oui, il faut apprendre à puiser profondément en lui. Il faut savourer Christ, il faut l'admirer à travers la louange. La louange, c'est comme un outil pour nous de dire « Waouh, Seigneur, tu es merveilleux, tu es incroyable, je te savoure, je t'aime. » Cette semaine, pour nous aider avec cela, nous allons mettre sur le blog de l'Église, demain lundi, nous allons mettre sur le blog le chant en Jésus seul. Et je veux faire ça parce que j'aimerais que chaque personne chez soi l'écoute. Mais pas une seule fois, mais que cette semaine, vous l'écoutez en boucle, jusqu'au point où vous connaissez les paroles du début jusqu'à la fin. Écoutez-le seul, écoutez-le en famille, écoutez-le jusqu'à ce que, pas seulement vous connaissez les paroles du début jusqu'à la fin, mais que vos enfants
les connaissent du début jusqu'à la fin. Que les femmes les connaissent du début jusqu'à la fin. Que vos maris le connaissent du début jusqu'à la fin. Plongez-vous dans la joie qui se trouve en Jésus. Et j'aimerais terminer avec les paroles de C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, que j'aime beaucoup aussi, qui dit au sujet de la joie est une affaire sérieuse au ciel. La joie est une affaire sérieuse au ciel. Parce que la joie que nous vivons maintenant est un avant-goût du ciel. C'est un avant-goût de ce que nous allons vivre pour l'éternité. Alors je termine là. Et je termine juste en disant que la joie du Seigneur soit votre force cette semaine et que votre joie soit complète en Jésus cette semaine et toutes les semaines à venir.